Lorsque la France a déposé en 2017 son dossier de candidature, elle annonçait un budget autour de 6 milliards d'euros. Maintenant, on estime que le 8 septembre, date de clôture des Jeux paralympiques, l'ensemble des factures pourrait s'élever à 9 milliards. Mais c'est sans compter sur les coûts indirects, avec les primes pour les nombreux agents impliqués, notamment les policiers et gendarmes, ainsi que les agents de la SNCF, de la RATP et des aéroports. Les dépenses devraient s'élever à 11 milliards. Sur cette somme, il faut compter environ 4,6 milliards d'argent public payé par vos impôts. Et évidemment, le portefeuille des contribuables est sollicité alors que les recettes des JO comblent très rarement les dépenses. Jusqu'à présent, seules 3 éditions ont été officiellement excédentaires. Los Angeles en 1984, Atlanta en 1996 et Sydney en 2000. De plus, les retombées économiques ont été limitées et très inégales. De nombreux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont constaté une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes. Les hôteliers ont même baissé les prix sur la période, un comble. Et dans certains quartiers, avec les barrières et les QR codes, les fréquentations dans les restaurants ont chuté de 70%. Ironie de l'histoire, dans cet événement sportif international, ce sont les clients français qui ont sauvé la mise. Mais pas de souci, il y a quelques gagnants dans cette édition. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, a touché depuis 2018 un salaire annuel de 270 000 euros. Les autres directeurs du comité ont eu droit à 153 000 par an et même plus de 200 000 pour 8 directeurs exécutifs.